sommaire de ce 19h30, festivité du 11 décembre, ce vendredi à Banfora avec le point d'orgue, le défilé civilo-militaire, une parade teintée de sobriété au regard de la situation sécuritaire et surtout sanitaire avec la Covid-19. Sécurité, santé, mais aussi cohésion sociale sont d'ailleurs les grandes lignes du thème du 11 décembre 2020. La fête a été belle, on a défilé, on a chanté, mobilisation de foule également, difficile donc d'éviter les proximités. Alors question, qu'a-t-on fait des mesures barrières contre la Covid-19? Ont-elles été respectées? La réponse dans ce journal. Et puis, industrie sucrière, la SN Sosouko, ce fleuron de la région des Cascades qui fait la fierté de la localité, mais qui est en difficulté. Ce soir, on vous amène au cœur du processus de production du sucre, depuis les champs de canne jusqu'au carton et au sac. Des images à ne pas manquer, c'est le grand format de ce 19h30. Voilà pour le sommet, bonsoir et bienvenue. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête d'indépendance. 60 ans d'autonomie célébrés ce vendredi à Banfora dans la région des Cascades. Eh bien, qu'est-ce que serait un 11 décembre sans le défilé traditionnel? Un peu plus de 3000 personnes ont été mobilisées pour la parade civile et militaire devant le chef de l'État, plusieurs membres du gouvernement et de nombreuses personnalités politiques et administratives. Ambiance et réactions. Surtout Justin Dabiré. 3000 militaires et civils ont défilé sous les yeux du président Roch-Marc Christian Kaboré à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. La célébration de la fête nationale à Banfora se tient sous le thème « Cohésion nationale et engagement patriotique pour un développement durable du Burkina Faso dans un contexte d'insécurité de Covid-19 ». Nous avons appelé le peuple de responsabilité. Il s'agit pour nous de nous protéger et d'éviter de contaminer les autres et de pouvoir briser la chaîne de contamination, ce qui nous permet de mettre un frein à l'évolution de cette pandémie. Et je voudrais, comme je l'ai dit, dire que l'ensemble du corps médical qui travaille sur ces questions, il trouvera satisfaction si nous aussi nous faisons un effort. Et vous savez que c'est une maladie qui également entraîne des morts. Et je voudrais en tout cas encore une fois profiter de l'occasion que vous donnez pour lancer un appel à tous les Burkinabés de porter leur masque, de garder la distanciation, de se laver les mains, de ne pas peut-être se serrer les mains comme avant. Le comité national d'organisation du 11 décembre est lui satisfait de la tenue effective des festivités dans la cité du paysan noir, malgré le contexte sécuritaire difficile et la crise sanitaire. Alors c'est avec satisfaction que je voudrais, au nom du comité national d'organisation, d'abord féliciter, comme disait le président, l'ensemble des organisateurs, féliciter donc madame le gouverneur et le comité régional, féliciter les filles et les fils de la région des Cascades pour leur apport et pour leur disponibilité pour nous accompagner. Et également, vous félicitez, vous les journalistes et les communicateurs, parce qu'il a fallu que vous mettiez effectivement votre contribution pour nous permettre donc de sensibiliser et de faire en sorte que cette fête-là soit belle, et elle l'a été. La célébration des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso à Banfora a permis de réaliser un certain nombre d'infrastructures. La cérémonie de défilé a, elle, connu une forte mobilisation des populations de la région des Cascades, sorties nombreuses pour l'occasion. C'est un 60e anniversaire de l'indépendance qui a été placé sous le thème, je cite, « Cohésion sociale et engagement patriotique pour un développement durable au Burkina Faso dans un contexte d'insécurité et de la Covid-19 ». Écoutez à ce sujet quelques réactions après le défilé. Photographie sonique signée Abdoulazak Traoré. Face aux différents trucs et difficultés que le Burkina Faso rencontre, bon, je me dis qu'on ne baisse pas les bras. Voilà, donc malgré tout ce qu'on suit, bon, on reste debout pour montrer à l'ennemi que bon, on est toujours burkinabé. Voilà, la patrie ou la mort nous vaincrons. Il faut nécessairement que les fils et filles du Burkina Faso se retrouvent et puis pouvoir défendre la patrie qui est en danger suite aux attaques terroristes. L'autre question qui s'est invitée dans le débat, c'est la Covid-19.
hein, personne ne l'attendait en tant que tel. C'est vrai que c'est mondial, mais ça a quand même eu un impact important sur la gestion ou le mode de gestion du pays. Alors, pour ce qui est du développement de la nation, on développe une nation par sa tête, par son cœur, par ses bras. Par sa tête, c'est l'intelligence, par son cœur, c'est le patriotisme, par ses bras, c'est le travail. Ce thème-là est un thème qui veut que nous puissions nous rassembler au-delà de l'ensemble des différends que nous pouvons avoir entre nous, que nous puissions regarder le Burkina Faso avec beaucoup plus de patriotisme, regarder le Burkina Faso avec beaucoup plus d'amour aussi, pour faire en sorte que, quelles que soient les différences, le Burkina Faso reste un pays indivisible, mais aussi une nation forte. La sobriété même du défilé, hein, de la parade civile et militaire, c'est lié en fait au thème. À savoir donc, on a pris en compte les aspects sécuritaires, mais aussi la Covid-19 qui sévit toujours dans notre pays. C'est pour cela que vous n'avez pas vu une longue parade. Cette année, c'est seulement 3000 défilants qui ont donc effectué la parade. Le 11 décembre, c'est aussi une célébration éclatée dans de nombreuses collectivités territoriales. Dans la région du centre, c'est la commune rurale de Saba qui a accueilli les festivités marquées par des distinctions honorifiques et une parade civilo-militaire également. Reportage Archimède Boy. La place de la préfecture de Saba abrite ce 11 décembre les festivités commémorant le 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Les populations de la localité ont répondu présent à cette célébration présidée par le gouverneur de la région du centre. En plaçant ce 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale sous le thème cohésion nationale et engagement patriotique pour un développement durable du Burkina Faso dans un contexte d'insécurité et de Covid-19, il s'agit précisément d'interpeller l'opinion nationale sur l'impérieuse nécessité de préserver la cohésion sociale et l'engagement patriotique nonobstant l'insécurité et la pandémie de la Covid-19. C'est aussi l'occasion choisie pour reconnaître le mérite de certains citoyens pour leur service rendu à la nation burkinabé. Monsieur Bado Gilbert, présent au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier de l'ordre de l'État. Puis, place au défilé. Les tout-petits, jeunes, femmes, corps militaires et paramilitaires, tous participent à la parade. Au terme de cette cérémonie, le flambeau de la prochaine commémoration de la fête de l'indépendance dans la région du centre est remis officiellement à la commune de Koubri. Rendez-vous est donc pris le 11 décembre 2021 dans cette localité pour la célébration du 61e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale. Maintenant, cet autre défilé exécuté par les forces de défense et de sécurité, elle se passe à chaque veille de la fête de l'indépendance. Elle est appelée la retraite des flambeaux. Eh bien, à Banfoura, ils étaient nombreux, les agents de FDS qui ont défilé hier nuit pour saluer la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. Une manière également de réaffirmer leur détermination d'aller jusqu'au bout de la mission, surtout Justin Dabiré. Officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnels des corps paramilitaires, au total, ce sont 600 soldats des forces de défense et de sécurité unis comme un seul homme qui ont participé à la cérémonie de retraite des flambeaux à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale. Munis de leurs flambeaux allumés, les 600 soldats de l'armée burkinabé, avec à leur tête le chef d'état-major des armées, le général de brigade Moïse Minongo, ont effectué une marche silencieuse sur une distance de 2 km. Et je vous fais remarquer que toutes les forces de défense et de sécurité étaient là. C'est pour montrer qu'aujourd'hui, que tu sois
militaire de l'armée de terre, que tu sois gendarme, que tu sois policier, que tu sois de la GSP, eaux et forêts ou de la douane, pour nous, nous sommes tous ensemble pour défendre la population et ses biens. Donc c'est pour cela que vraiment ce soir, je suis content. Vous voyez, il y a assez de monde et nous sommes prêts. C'est fièrement et dans la discipline que les forces de défense et de sécurité ont illuminé la cité du paysan noir. Selon le général Menongo, la cérémonie de retraite au flambeau revêt une symbolique toute particulière pour l'armée burkinabé. Avant de fêter la fête de l'indépendance, de commémorer cette fête, nous pensons toujours à ceux qui nous ont dévancés. Vous savez que notre métier, c'est défendre l'intégrité du territoire au péril de notre vie. Et effectivement, dans ce combat, il y a nos frères qui meurent. Et nous ne voulons pas les oublier quand il y a eu une fête comme ça. C'est pour cela qu'à chaque veille de fête de l'indépendance, nous faisons cette marche. Vous avez remarqué que d'habitude, les militaires, quand ils courent ou ils marchent, ils chantent. Mais vous avez vu que cette marche a été silencieuse. C'est pour vraiment commémorer la mémoire de ceux qui nous ont dévancés. Et ça nous donne encore de l'énergie, nous qui sommes là, de pouvoir continuer le combat parce qu'ils nous ont légué ce pays. Il ne faut pas qu'à notre tour, nous abandonnons le pays. Il faut qu'à notre tour, nous puissions aussi léguer ce pays-là, comme nous l'avons reçu, à nos enfants. Une marche que les populations de la ville de Banfora, sortis nombreux, n'ont pas voulu se faire compter. Partis de la place de la Nation, les marcheurs sont revenus sur leur point de départ pour la fin de la cérémonie de retraite des flambeaux. Revenons au thème de ce 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina, un thème dominé, vous le savez, par la situation sanitaire avec en toile de fond la pandémie de la Covid-19. Une question donc ce soir, face à la mobilisation des foules et l'ambiance de la fête, qu'en a-t-il été du respect des mesures barrières? Élément de réponse dans ce dossier signé Abdourazak Traoré. Alors que les derniers chiffres de la Covid-19 au Burkina Faso affichent clairement une hausse vertigineuse du nombre de cas, à Banfora, on a célébré le 60e anniversaire dans l'insouciance et la négligence quant au respect des gestes barrières. Si les tribunes officielles ont fait preuve de respect du port du masque, la population sortie massivement, elle, n'en a cure. Ils étaient des milliers de festivaliers sur l'aire du défilé civilo-militaire à non seulement violer la distanciation physique, mais aussi à ignorer le port du masque. Qu'est-ce qui n'a pas marché, peut-on se demander? Ok, non, bon, il y a manque de masques avec la population là. Moi-même, bon, j'ai envie même de porter, mais comme je n'ai pas gagné, c'est ça. Oh ouais. Et c'est vrai, ce masque-là, il a raison. C'est vrai, on a fait une erreur là-bas. Oui, mais on va essayer de corriger ça. Oui, on croit. Il faut seulement, on va emporter ça. Inch'Allah. Voilà, merci à vous aussi. Bon, vu l'événement, je me dis en tout cas c'est compliqué, voilà, d'appliquer cela, mais bon, je trouve que, bon, en tout cas, bon, d'autres en tout cas ils ont appliqué, même si certains n'ont pas fait, voilà, mais je trouve que bon, on ne peut pas. Ça me fait peur, j'avais mon protège, bon, je vais arriver plus porter. Voilà. Et pourtant, le comité national d'organisation pense avoir fait le nécessaire pour tenir compte du contexte sanitaire, d'où le thème de cette année. Comme vous savez, le phénomène de la Covid-19, dans notre pays, n'est pas encore totalement intériorisé. Ce qui fait que, bon, certains pensent qu'en réalité, c'est pas vrai. Mais je pense que ce que nous avons pu faire, vous avez vu tout l'ensemble des défilants. Nous avons fait l'effort quand même de leur donner le masque et tout le monde a porté, tous les officiels l'ont porté. En fait, c'est un message. C'est pour montrer l'exemple. L'exemple a certes été montré par les plus hautes autorités ce 11 décembre, mais visiblement, l'effet escompté n'est pas atteint. Pour certains, c'est leur responsabilité qui est engagée ici. Normal là, si. Moi, je ne trouve pas normal que ces populations-là sont comme ça. Et c'est la grande masse. Et on a l'impression que nous qui sommes assis ici, là, voilà, tu voyais,
et ce bousculade qui se fait, c'est pas intéressant. Et nous, on est comme de la bourgeoisie. Je n'apprécie pas ça. Je souhaiterais que les années à venir, qu'on essaye vraiment de voir, parce qu'avec la maladie, si elle est réelle, ça, il est très dangereux, ou elle est très dangereuse. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler à cela. Le Covid, je pourrais dire qu'à quelque part, c'est comme si elle est luxueux pour certaines personnes qui doivent se protéger et d'autres ne doivent pas se protéger. Parce qu'eux, là, tu les demandes, ils ne vont pas croire à ça. En tout cas, l'irréparable est déjà fait. Les foules se sont frottées sans aucun respect des mesures. Espérons que les cas de contamination ne soient pas légion, comme nous le constatons au lendemain des grandes mobilisations lors de la campagne électorale, même s'il n'est pas encore établi clairement que les deux faits sont liés. On reste dans la région des Cascades, mais tout autre chose, industrie sucrière avec ce fleuron qu'est la SN Sosico. Un fleuron mis en difficulté notamment par la concurrence déloyale que lui imposent les importations légales et ou frauduleuses de sucre qui inondent le marché burkinabé. Luc Pabelguer s'est rendu dans cette usine qui fait plus que résister. Des champs de canne aux morceaux de sucre et au sucre granulé. Voyage dans l'univers de la SN Sosico, grand format. Du sucre pur en granulé ou en morceaux produit ici à l'usine de la SN Sosico, la nouvelle société sucrière de la Comoé à Bérégadougou dans la commune de Banfora. De la canne au sucre, c'est tout un processus dont le circuit mérite d'être tracé. La fabrication du sucre débute par les récoltes. Les cannes sont récoltées à leur anniversaire. Et quel triste anniversaire pourrait-on dire? Avant les récoltes, les champs prêts sont mis à feu, puis suivent la récolte et le transport comme sur ce champ à l'entrée de l'usine. Première étape, l'entrée, la réception et la pesée. Leur provenance, leur chargeur, leur conducteur, tout est consigné à même le chariot. Après la pesée, c'est l'alimentation de l'usine. Les camions sont déchargés, les cannes lavées, déchiquetées et les morceaux broyés s'acheminent pour l'extraction du jus de canne dans les moulins. Cherchons, c'est obtenir ces fibres déchiquetées-là. Le jus est toujours à l'intérieur. Maintenant, on va aller à une prochaine étape où il y aura une pression pour que le jus coule. Et ce jus donc va subir des transformations pour donner le sucre. À la Sosico, rien n'est perdu. Presque tout est transformé. Les fibres pressées qui ne contiennent plus grand-chose en sucre sont utilisées comme combustible pour la production de la vapeur d'eau qui fait fonctionner les turbo-alternateurs pour la production d'électricité, vapeur d'eau qui fait fonctionner également les turbo-réducteurs pour le broyage de la canne. Les fibres qui sortent des moulins dépassent nos besoins en production d'énergie. Et il y a un stock excédentaire qui est stocké là. Et au cas où les moulins s'arrêtent, on reprend ce stock pour continuer le travail de production de la vapeur pour que les chaudières restent toujours à une pression de service conforme à l'utilisation qu'on en fait à l'arrière. Et après la campagne, nous avons des fibres qui nous permettent de faire marcher la station de production d'électricité pendant 1 à 2 mois pour produire l'électricité pour l'usine, l'administration et même les habitations de la SN Sosico qui sont alentour. Le jus extrait de la canne est ensuite épuré par réchauffage, décantation et évaporation pour donner le sirop qui passe à la cristallisation. Il est ainsi obtenu des grains de sucre qui vont être séchés et de la mélasse. Une partie des grains de sucre séchés est mise en sac
et l'autre partie s'achemine vers l'usine de production de morceaux ou de carreaux de sucre. Ces deux chaînes de fabrication de sucre morceau ont été installées préalablement à Banfora. Et on importait du sucre granulé que l'on transformait donc en morceaux depuis 1969. Et c'est en 1974 que l'usine a été montée pour transformer la canne en granulé. Et ce granulé maintenant est utilisé pour alimenter ces chaînes. La Sosico tourne 24 heures sur 24 en pleine campagne de production comme actuellement. Pour la campagne 2020-2021, environ 32 000 tonnes de sucre sont attendues pour 280 000 tonnes de canne. La société produit un quart des besoins du Burkina mais n'arrive même pas à écouler toute sa production à cause de la concurrence du sucre importé qui est moins taxé, à cause également de la fraude et de la contrebande. Si le Burkina Faso a 60 ans d'indépendance le 11 décembre 2020, la SN Sosico, elle, a 46 ans d'existence. Sosu HV ou Société sucrière de Haute-Volta était son nom en 1974. La société nouvelle emploie de nos jours environ 10 000 travailleurs journaliers, près de 800 saisonniers et autour de 300 permanents. La Sosico est bâtie sur une concession de 10 000 hectares et seulement 4 000 hectares sont utilisés pour la culture de la canne. La Sosico est une fierté industrielle à Banfora au regard de nombreux emplois créés et une fierté nationale par rapport aux retombées pour le pays. Dans un contexte national où le tissu industriel bat de l'aile, cette société bientôt cinquantenaire se bat comme elle peut pour continuer à assurer aux populations ce produit de grande consommation en veillant sur la qualité. Je te ferai goûter à notre bon Bangui. Tu seras sous le charme de ce beau pays. Voilà, de l'industrie sucrière, eh bien, on passe à l'industrie minière, une industrie qui inquiète par son impact sur l'environnement. Le gouvernement pousse le bouchon loin pour essayer d'endiguer ce problème. Il a mis en place un comité interministériel d'examen des plans et programmes de réhabilitation des mines et carrières. Elles sont 21 personnes plutôt, des hommes et des femmes, qui sont chargées de veiller à la réhabilitation des sites miniers et bien après exploitation. Sandrine Zougouri. Ils sont 24 à constituer le comité technique interministériel d'examen des plans et programmes de réhabilitation de fermeture des mines et carrières. Désormais, ils ont la charge d'examiner et de valider les plans des sociétés minières afin d'engager le processus de réhabilitation de leurs mines. Alors, le comité, son rôle, donc, c'est de valider le plan de réhabilitation, c'est-à-dire s'accorder sur les coûts des actions qui vont être menées dans le cadre de la réhabilitation, puisque chaque action a un coût bien donné. Alors, donc, pour cela, il y a une liste des activités qui seront éligibles au fonds. Donc, ce n'est pas tout ce qui est fait sur les mines comme travaux, qui font partie des actions de réhabilitation. Donc nous allons travailler sur la base de cette liste-là d'activités éligibles au fonds. Voilà. Mais auparavant, il faut s'accorder bien sûr sur les coûts. L'exploitation minière entraîne certes la dégradation de l'environnement, mais il est nécessaire pour le comité de ne pas perdre de vue le volet social. Il est dit dans le code qu'il revient à la société minière de procéder à la réhabilitation, bien sûr, de la mine pour permettre de restaurer l'environnement dégradé et permettre à l'ensemble des acteurs et des populations de vivre sur un environnement sain. Oui, tout à fait, parce que quand on parle de réhabilitation, il n'y a pas seulement que la réhabilitation physique. Ce n'est pas seulement l'environnement physique, il y a aussi le social. Parce que les mines sont implantées dans des zones où on a des localités qui sont là. Il y a les populations riveraines. Donc la réhabilitation va tenir compte justement des préoccupations
donc, de ces populations qui généralement sont impactées par l'activité minière. Cette installation de ce comité est d'une grande importance et est inscrite dans le Code minier de 2015. Pour gagner en efficacité dans l'instruction des dossiers en matière de réhabilitation, des voyages d'études seront organisés en vue de renforcer les capacités des membres du comité. Sont nommés membres du comité technique interministériel. Nous terminons ce journal avec cette étude menée par un consortium d'ONG sur la faible fréquentation des districts sanitaires par les populations. Eh bien, pendant 3 ans, l'étude a été menée. Eh bien, les causes ont été décelées. Elles ont été restituées au cours d'un forum qui a marqué la fin du projet. Rémi Lambert-Nébier pour plus de détails. Durant ces 3 années de mise en œuvre, le projet de veille communautaire a été à la fois un dispositif d'amélioration de l'accès des populations aux services de santé et un instrument de diagnostic des difficultés rencontrées par les populations. Dans les 6 districts sanitaires de la boucle du Mouhoun et celui de Séguénéga, dans la région du Nord, le projet de veille communautaire, à travers une approche participative impliquant population, acteurs de santé, autorités locales et administratives, a suscité des réponses efficaces qui ont boosté la fréquentation des services de santé par les populations de 1228 villages. Et cela s'est traduit par l'identification des différentes barrières dissuasives. Plus de 1000 ont été décelées par le projet de veille communautaire. Vous avez des zones où ils ont des ambulances, mais ils n'ont pas de route pour rouler. Vous avez des zones où, en fait, c'est le système de santé, même le comportemental des agents de santé peut-être qui est à revoir. Vous avez des zones où la question justement de la rupture qu'on a posée, voilà, continue de sévir en fait. Donc il y a beaucoup de choses, mais si on se met ensemble avec l'esprit que, en fait, on ne vient pas revendiquer, on ne vient pas réclamer quelque chose, mais on vient plutôt pour essayer de trouver des solutions ensemble et sans intention vraiment de répression ou sans intention de sanction, ça met vraiment tout le monde au même niveau pour pouvoir, en fait, n'est-ce pas, aboutir à des résultats tangibles. Si le projet s'est révélé concluant au regard de l'adhésion suscitée dans la zone de couverture, le consortium initiateur du projet plaide pour le changement de l'approche dans l'élaboration des politiques publiques de santé. Pour nous, c'est vraiment, s'il y a quelque chose à faire, c'est que le système de santé commence à écouter les populations et à demander l'appui des populations. Parce que pour l'instant, alors tout ce qui se fait comme action, dans la plupart du temps, il faut que ça vienne du ministère de la Santé ou que ça vienne des ONG ou que ça vienne, en fait, n'est-ce pas, de structures tierces. Peut-être qu'il est temps qu'on sache que, désormais, si on doit faire quelque chose, on le fera avec la population. Les résultats du projet sont restitués à Ouagadougou au cours d'un forum qui réunit les parties prenantes, dont le ministère de la Santé. Nous allons poursuivre cette démarche dans le but de pérenniser les acquis de l'intervention afin de faire en sorte que les équipes de santé au niveau déconcentré dans la région comme dans le district puissent toujours continuer à faire des concertations avec la communauté pour trouver des solutions consensuelles aux difficultés qui se présentent, mais aussi faire remonter à notre niveau, au niveau structurel, stratégique, des données qui permettent de pouvoir davantage orienter, parce qu'au-delà de ces 2 régions qui ont bénéficié de l'intervention, c'est à capitaliser par l'ensemble du système de santé. Le projet de veille communautaire qui prend terme en ce mois de décembre 2020 a été initié par le consortium composé des ONG ASMAD, Terre des Hommes et le SPON sur financement de l'Union européenne. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore de votre fidélité renouvelée. On se retrouve donc demain à la même heure, au même endroit, 19h30 sur BF1. Au revoir, bonsoir.